Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de yoga et tralala. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga. Bienvenue sur la chaîne si c'est ta première fois et sinon merci beaucoup d'être abonné, ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, vidéo sur le Jnana Yoga. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je t'explique tout ça là. Le Jnana Yoga en fait, pour certains, c'est vraiment un type, une sorte de yoga à part entière. Pour d'autres, c'est plutôt simplement une branche du yoga. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de ce but central du yoga qu'est la connaissance de soi. Eh bien, le Jnana Yoga, c'est en fait le yoga de la sagesse intérieure qui utilise l'introspection comme outil de connaissance de soi. L'introspection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, très simplement, c'est l'observation de soi-même, par soi-même. Donc, c'est cette capacité à s'auto-analyser, s'auto-observer et juste s'observer le plus objectivement possible, même si l'objectivité absolue n'est pas possible, on essaie quand même d'être le plus neutre possible dans nos observations. Le but du Jnana Yoga, c'est vraiment d'aller à la source de nos pensées, nos attitudes, nos comportements, nos mauvaises habitudes pour vraiment comprendre la source de tout ça, d'essayer de creuser pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça et de découvrir par le fait même notre soi, c'est-à-dire notre nature véritable, notre nature profonde et unique. Donc le Jnana Yoga, c'est sûr que ça va travailler des choses pas le fun. On va rencontrer en travaillant avec le Jnana Yoga nos parts d'ombre, que je dirais, nos côtés qu'on aime moins de nous. Et on va apprendre à dealer avec, on va apprendre à les connaître, à les reconnaître, à les apprivoiser, à les comprendre vraiment. Oui, c'est peut-être pas le fun. Oui, ça va être difficile par moments, mais ce qui est important de se souvenir, c'est que en dessous de toutes ces couches un peu sombres, un peu noires, grises, pas le fun, en dessous de tout ça, il y a un être de lumière qui ne demande qu'à sortir et à briller et à s'épanouir. Il est là, à l'intérieur de nous. Il est juste bien caché des fois. Donc, le Jnana Yoga, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour faire du Jnana Yoga? Eh bien, ça nous prend un cahier et un crayon. Ouais, en fait, le Jnana Yoga passe par l'écriture. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. Le fait d'écrire, ça permet de créer une distance, un certain détachement envers toutes les réflexions qu'on va avoir sur notre vie, sur notre personne, sur notre personnalité, sur nos patterns, nos schémas qu'on a à travailler. Donc, ça permet cette distanciation-là, ce détachement-là qu'on a besoin pour travailler sur soi, travailler sur ces parts d'ombre-là dont je parlais. Et aussi, le fait d'écrire, ben, ça permet de garder en tête tout ce travail, toutes ces réflexions-là, parce que la mémoire est une faculté qui oublie, on le sait. Et donc, d'avoir tout ça sous la main et d'avoir cette possibilité-là de se relire, en fait, qui est très importante dans le processus de Jnana Yoga, se relire et donc se rappeler de « Ah oui, j'ai fait telle prise de conscience, faut pas que je l'oublie. » Qu'est-ce qu'on écrit dans notre cahier? Plusieurs choses. En fait,
ce que vous voulez. Vraiment, c'est votre cahier, c'est à vous, c'est personnel. Surtout, 2 choses importantes. Le Jnana Yoga, c'est beaucoup de se poser des questions, de remettre un peu en question notre vie en général, que ce soit comment on utilise notre temps, d'analyser nos pensées, justement, nos comportements, etc. Je vais vous donner, en fait, dans quelques secondes, des exemples de questions à se poser pour débuter votre pratique, si ça vous intéresse. L'autre chose qu'on veut écrire dans notre cahier de Jnana Yoga, ce sont toutes nos prises de conscience. Prise de conscience, ça peut être vraiment très, très banal, comme ça peut être une grosse révélation, là. Par exemple, des trucs banals comme je suis en auto et je suis dans le trafic où il y a quelqu'un qui vient de me couper ou quoi que ce soit, puis je suis stressée, je suis tendue, je me rends compte que je me crispe, que je respire plus, puis là, j'en prends conscience. C'est une prise de conscience de « Oh my God, en situation stressée, là, je viens de prendre conscience que je respirais pas. » Oui, on peut l'entendre, par exemple, dans des cours de yoga, que souvent, quand on est stressé, quand on a peur, la respiration se bloque. Mais d'en prendre conscience entre le savoir et la connaissance, il y a une marge. Donc ça peut être quelque chose de l'écrire dans son cahier. Ça peut être aussi de vraiment se rendre compte sur le moment, « Ah, j'ai eu ce genre de pensée X de « Ah, je suis pas bonne, je suis pas compétent, je suis pas assez fort, des trucs comme ça. » Puis c'est vrai que ça me revient souvent. Ben, je vais l'écrire dans mon cahier. Et très, 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 très important, évidemment, c'est d'être extrêmement honnête dans ce cahier-là, sans filtre, sans quoi que ce soit. Écrivez vraiment ce que vous avez sur le cœur. C'est pour vous, cet outil-là. Et si vous n'êtes pas honnête dans ce cahier-là, ben c'est sûr que le travail ne pourra pas se faire, vraiment. Donc, des exemples de questions, ça pourrait être « Comment j'utilise mon temps et mon énergie? Est-ce que ça me convient d'utiliser mon temps et mon énergie dans ces choses-là? Est-ce que mes activités, mes fréquentations, autant amicales que amoureuses, me conviennent encore aujourd'hui, là, en ce moment? Est-ce que aussi, par exemple, mes lectures, mes choix de films ou de séries télé, les lieux que je fréquente, est-ce que tout ça me nourrit vraiment? Est-ce que ça correspond à ce à quoi j'aspire? Parce que c'est sûr que tout ça forge un peu notre personnalité et influe beaucoup sur notre morale. Qu'est-ce qui alimente mon stress? Est-ce que je peux éviter des situations qui engendrent du stress? Et quels sont tous les outils qui sont à ma portée pour mieux gérer mon stress? Quelles sont mes pensées, mes attitudes et mes comportements qui me sont nuisibles? Donc, voilà quelques exemples de questions. Bien sûr, on peut s'éterniser là-dessus. Ça vous donne quand même quelques pistes de réflexion. Après avoir pris le temps de répondre à ces questions-là, ça peut être très intéressant de se créer ce qu'on appelle des sankalpas. Je pense que certaines personnes appellent ça des mantras personnels. Mais bref, ça s'appelle vraiment des sankalpas. Ce sont en fait des phrases courtes, positives et progressives. Ce qu'on fait avec des sankalpas, en fait, c'est de la reprogrammation positive. Donc, d'essayer de modifier nos pensées plus positivement. Travailler nos schémas de pensée, nos automatismes. Des phrases courtes,
pour qu'elles soient faciles à mémoriser et donc à se répéter régulièrement. Des phrases positives, donc aucune négation, pas de ne pas ou pas de phrases du genre je veux arrêter de fumer ou je veux arrêter de faire telle affaire ou des trucs comme ça. C'est comme la phrase si je vous dis ne pensez pas à une maison jaune. À quoi vous pensez? À la maison jaune, donc le fait d'enlever les négations dans ces phrases-là, dans les sankalpas, ça permet de vraiment enlever toutes les idées qu'on veut s'enlever de la tête. Aucune négation. Et progressive, on va utiliser par exemple des mots-clés comme j'apprends, ou je développe, ou je construis, ou des mots dans une connotation de travail dans le temps. Comme ça, notre cerveau va être plus enclin à accepter ces nouvelles pensées-là. Par exemple, si je me dis « j'ai confiance en moi », peut-être que mon cerveau va se dire « non, t'as pas confiance en toi » et va rejeter cette pensée-là. Alors que si je dis « j'apprends à avoir confiance en moi » ou « je développe ma confiance en moi », mais là, mon cerveau va peut-être plus dire « ah, ok, ouais, c'est bon » et va plus accepter cette nouvelle pensée-là. D'autres exemples de sankalpa, j'apprends à mettre mes limites, j'apprends à dire non, je développe ma générosité, je développe mon empathie, mon indulgence envers moi-même, j'apprends à persévérer, à développer mon endurance. Pour quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, à la place de se dire j'arrête de fumer, je me construis un environnement sain pour ma personne, pour mon corps, pour mes poumons, etc. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de ce qu'est le Jnana Yoga. Dernière petite chose, je pense, c'est vraiment de garder son cahier proche et de se relire quand même régulièrement pour justement ne pas oublier toutes les prises de conscience qu'on fait, toutes les belles réflexions qu'on a faites sur notre propre personne, sur notre vie. Et ouais, donc dans les commentaires, si vous avez d'autres exemples de questions qui vous viennent en tête, partagez-les, ça va peut-être inspirer d'autres personnes à avoir des réflexions sur divers sujets. Ça va me faire plaisir, en tout cas moi, de vous lire. Si vous avez des idées aussi de sankalpa, que vous n'êtes pas sûr de la formulation ou quoi que ce soit, écrivez-les aussi dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et peut-être de vous guider sur une bonne formulation. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça va me faire plaisir. Partagez aussi si vous avez trouvé que c'était instructif, que ce serait utile pour quelqu'un, partagez-lui. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir une notification quand je fais une nouvelle vidéo. Je veux vraiment essayer de faire une vidéo par semaine, donc les lundis. J'essaye. Je vais essayer de m'engager à ça. Petit défi personnel. Ouais. Vous parler un peu plus de la philosophie du yoga puis de différents outils dans le yoga. Donc voilà, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Merci d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Prenez soin de vous. Bye bye.